Salut, j'espère que vous allez très bien. Je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai mal. Pourquoi est-ce que j'ai mal? Parce que je suis en train de voir cette société qui sombre. Nous sommes des mères. Et qui dit mère, dit souffrance de la grossesse. Je ne vois pas quelle mère sera contente de voir ses 9 mois s'envoler en fumée. Quand nous sommes enceintes, nous avons un seul rêve pour notre enfant. Le bien-être de cet enfant. Nous commençons à les aimer même sans toutefois savoir qui ils sont en réalité. Donc ça fait mal de voir que quelques années après, cet enfant que vous avez tant bercé, que vous avez tant admiré, puisse se retrouver dans la rue, en train de fumer de la drogue, puisse se retrouver dans une prison, puisse se retrouver dans un gang. Ça fait mal. Mais on n'a pas le choix. Les faits sont là. C'est une réalité, ce n'est plus un mythe. Mais quelle est la solution donc? Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à tous ces calvaires, à tous ces fléaux, à tous ces méfaits? Tous les parents en parlent. Les médias en parlent. Le gouvernement en parle. Mais c'est quoi la solution? Moi, je pense que la solution, ce n'est pas de faire de ça la une des journaux. La solution pour moi, ce n'est pas de les envoyer en prison. Car ces enfants aujourd'hui, que nous insultons partout, nous, les mamans, que les médias traitent de tout, sont tout simplement les victimes de la société. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est tout simplement parce que nous, on se focalise sur ce qui est déjà fait. Mais recherchons la cause. Examinons quelques causes. Nous avons par exemple le manque de communication. Le parent ne laisse pas le privilège à l'enfant de s'expliquer sur un fait. Nous avons le manque d'investigation. On ne cherche même pas à savoir ce que l'enfant fait de ses journées, qui sont même ses amis. Il collabore le plus avec qui? Les enfants parlent de quoi? On n'a pas le temps pour ça. On les surveille moins. Ce que j'aimerais dire ici aux parents, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous parler de votre progéniture. C'est vous qui avez accouché. Vous êtes le mieux placé pour connaître qui est votre enfant. Passez de temps en temps dans son établissement pour savoir comment est-ce qu'il se comporte avec ses camarades, ses enseignants ou toute personne autour de l'école, comme peut-être les vendeuses, je ne sais pas quoi d'autre. N'attendez pas toujours qu'on vous convoque pour qu'arriver là-bas, qu'on puisse vous dire voilà comment votre enfant se comporte, voilà, et vous êtes surpris. Je dis ça pourquoi? Parce que les enfants ont souvent des comportements cachés. Et ce comportement, ils le dévoilent uniquement quand vous n'êtes pas là. Donc, moi, je m'excuse. Ils le développent quand vous n'êtes pas là. Apprenez à contrôler ce que les enfants regardent à la télé. Apprenez à mettre des limites. Et quand je dis mettre des limites, ça ne veut pas dire qu'on va se transformer en gourou. En gourou. Tant pour moi. Communiquer, parler, expliquer toujours les interdits. Ça, c'est très important. Quand vous dites à un enfant, non, telle émission, je n'aimerais plus que tu puisses voir ça. Expliquez à l'enfant pourquoi est-ce que cette émission lui est interdite. Si vous ne le faites pas, lui-même cherchera les réponses. Et en cherchant les réponses, il pourra être accro. Ce que moi, j'aimerais donc apporter comme solution, c'est que ces jeunes qui sombrent dans l'alcool, qu'on ne puisse plus les amener en prison. Parce que pour moi, les amener en prison, c'est comme attraper un poisson vivant et le remettre dans l'eau. C'est pas pour qu'il puisse mourir, c'est pour qu'il puisse continuer à vivre.
en prison. C'est là où tout se trame. C'est là où il y a les plus grands drogués. C'est là où il y a les plus grands consommateurs de stupéfiants. Vous prenez un enfant, peut-être qui était en phase d'initiation, pour les amener pour ceux qui sont déjà en phase finale. Cher gouvernement, s'il vous plaît, mettez sur pied des centres de réinsertion sociale, des centres de désintoxication. Une fois que ces enfants sont traqués, qu'on les envoie dans les centres de désintoxication, qu'ils puissent suivre un traitement et après cela, qu'on les réinsère dans la société. C'est tout ce que nous, les mamans, nous vous demandons. C'est tout ce que j'avais à vous dire et on se dit à la prochaine vidéo pour un autre fait. Ciao!